Mon ami m'a tiré le bras, m'a montré en fait une énorme boule orange qui n'était pas lumineuse au point de... Elle ne brillait pas, elle n'illuminait pas, si vous voulez. Ça, c'était comme quelque chose qui venait de l'intérieur du phénomène. Bon, quand on a vu ça, on s'est dit, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est ? Voilà, mais qu'est-ce que c'est ? On cherche à comprendre. Podcast Story réel. Mon ami a eu peur et m'a dit il vaudrait mieux qu'on parte. On a démarré la voiture, on a commencé à partir. On s'est aperçu que donc on avait quitté juste un peu avant 20h30. On aurait dû faire 10 minutes, mais quand on est arrivé à l'autre point, il était 23h45. On aurait mis 2h45 pour arriver d'un point à l'autre, alors que d'habitude on met que 10 minutes. Donc ça a été extrêmement intriguant, surtout que quand on est arrivé à l'autre point, on s'est aperçu qu'on n'avait pas les phares. On aurait roulé sur une petite route de montagne sans phare. La boule est toujours là. On la voit par la fenêtre. Et elle se divise en deux. Et une plus petite se dirige vers nous et passe au-dessus de la voiture. Mon ami prend une grosse frayeur. On se retrouve dans un brouillard. Et sur un chemin caillouteux alors qu'on était censé être sur une route goudronnée. Et à ce moment-là, on ne se souvient pas non plus de ce qui s'est passé, mais 00h30, on se retrouve beaucoup plus bas, garé sur le côté, avec les clignotants. C'est ce qui nous a fait sortir de notre état. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'on était garé sur le bas-côté et qu'il était 00h30. Donc on a eu 2 moments où on ne se souvient plus de ce qui s'est passé. À partir de là, effectivement, mon amie, elle n'a rien voulu savoir sur ça, elle ne préfère pas du tout en parler. Elle l'a vécu un peu d'une façon assez traumatisante. Tandis que moi, ça, au contraire, ça m'a poussée à faire des recherches. Et c'est pour ça qu'à partir de 2004, donc pendant 18 ans, j'ai commencé à faire des recherches de terrain, c'est-à-dire aller voir des témoignages, aller sur les lieux où on peut dire que c'est plus fréquenté par les phénomènes aériens aérospatiaux non identifiés. Ça m'a permis de pouvoir rencontrer ensuite beaucoup d'ufologues de terrain, puisqu'on les appelle les ufologues, très souvent des chercheurs de terrain, des gens qui ont des méthodologies, qui cherchent aussi des traces au sol, etc. Et ça m'a permis aussi d'avoir ensuite un réseau. Il y a des milliers de gens dans le monde entier qui sont témoins de ces phénomènes et qui ne trouvent pas d'explication rationnelle ou d'explication tout simplement par rapport à ce qu'ils ont vécu. Ça peut être parfois pour certains traumatisant puisque ça change toute la perception qu'on peut avoir sur l'univers, sur notre réalité. Et c'est vrai que quand on est face à ce type de phénomène, on remet vraiment tout notre système, toute notre réalité en question. On se demande mais qu'est-ce que c'est cet engin qui est face à moi, comment réagir, voilà. Alors d'abord on a tout un système de référence. On essaye de savoir à quoi ça peut ressembler. Est-ce que ça peut être un hélicoptère ? Non. Est-ce que on a une base de données, si vous voulez, sur lesquelles on va essayer de trouver donc cette référence. Et lorsqu'on aura fait le compte, on va se rendre compte que non, on n'a rien. Et c'est là qu'on se retrouve face à quelque chose de totalement inconnu. Est-ce que véritablement, est-ce qu'on est en contact avec quelque chose qui n'est pas de notre planète ? Enfin, ce serait évidemment énorme si c'était le cas. Quand on se retrouve seul, admettons qu'on puisse arriver à prendre une photo d'un de ces objets. Elle ne sera jamais véritablement probante puisqu'on n'a pas la technologie de pointe nécessaire pour pouvoir vraiment voir les détails et les contours de cet objet. Même un film, même avec nos caméras actuelles ou avec nos téléphones, ce n'est pas suffisant. On a quand même eu, là, cet été, récemment, des déclarations de la NASA qui dit ouvertement que oui, il y a effectivement des phénomènes aérospatiaux non identifiés qui sont d'origine inconnue et que nous n'arrivons pas à expliquer. Donc c'est quand même une grande première aussi que la NASA le dise officiellement. En fait, il y a quand même eu des grands lanceurs d'alerte qui font partie du renseignement américain, donc c'est pas n'importe qui viennent donc parler ouvertement. Il y a eu une audition le 26 juillet
où il y a eu donc 3 importants lanceurs d'alerte qui font partie du gouvernement ou qui ont fait partie du gouvernement et qui ont été obligés de démissionner pour pouvoir révéler ce qu'ils avaient à révéler. Et donc, l'un d'eux a tout de même révélé qu'il y aurait eu récupération d'objets non identifiés, ainsi que même des corps. Des pilotes de l'US Air Force qui auraient été témoins de ces phénomènes aérospatiaux non identifiés, ces PAN, qui auraient eu des problèmes cérébraux à la suite de cette rencontre. Ça fait des années et des années que de grandes institutions font des recherches sur ce sujet. En 2017, le New York Times avait révélé que le Pentagone avait un programme clandestin consacré à l'étude des PAN. Donc c'était quand même extrêmement troublant. Et puis ensuite, en 2019, on a donc Luis Elizondo qui va apporter des vidéos de la Navy américaine. C'est extraordinaire. C'est fou qu'il n'y ait pas d'événement qui puisse accueillir cette divulgation qui se produit aux États-Unis. Je pense que c'est très important. On avait besoin donc d'entrer en contact donc avec ces scientifiques et avec ces hommes d'État qui divulguent à l'heure actuelle encore aux USA. Donc, je suis cofondatrice, co-organisatrice d'un événement qui va avoir lieu à Paris sur les PAN, phénomènes aérospatiaux non identifiés. C'est donc le premier événement européen qui va avoir lieu en France. On a créé ce congrès justement pour pouvoir démocratiser le sujet des PAN, qui ont été très souvent tournés en dérision, qui ont été trop stigmatisés. Et donc, on voudrait vraiment démocratiser le sujet, faire bien comprendre à la population, au public, aux médias, que c'est un sujet extrêmement sérieux, bien réel. C'est pas une blague, c'est pas une histoire de petit homme vert. Nous ne savons pas de quoi il retourne, mais en tout cas, ces phénomènes sont bien réels. Le fait de l'avoir vécu moi-même m'a complètement bouleversée et changé ma perception du monde. On n'est peut-être pas seul. Et c'est vrai que quand on regarde un peu notre vie quotidienne, etc., on se dit c'est fou parce qu'on vit une réalité tous les jours, monsieur, madame, tout le monde, on va faire nos courses, on travaille, on rentre, etc., on a nos enfants. Et en fait, on est peut-être survolé par quelque chose de totalement inconnu. Et je trouve ça extraordinaire. Pour moi, c'est devenu très important d'essayer de trouver des réponses à cette question. Et je pense qu'à un moment donné, il va falloir qu'on passe à l'étape supérieure. Je n'ai pas de conviction profonde de ce que sont ces phénomènes. La seule chose que je peux dire, c'est que rien qu'à regarder les milliards d'étoiles qu'il y a dans notre univers, rien que ça nous laisse à penser que nous ne pouvons pas être seuls. Il doit forcément y avoir de la vie ailleurs. Podcast Story réel. Racontez votre histoire. Ne manquez aucun épisode de Podcast Story. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Podcast Addict, Amazon Music ou Spotify.